temps. Il y a d'abord Monsieur Mélenchon. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, avec notamment votre intervention, cher collègue Molac, l'article 2 dit « La langue de la République est le français. Prenons-le au ras des pâquerettes. Cela signifie la langue de la chose publique, celle dans laquelle la chose publique se règle, est le français. Ce n'est nullement exclusif de l'existence d'autres langues. Elles le sont parce que la France a signé la charte des langues régionales. Elle l'a signée. Oui, il y a 2 articles qui ont été rejetés, c'est tout. Tout le reste, et d'ailleurs, sur nombre d'entre eux, les Français étaient en avance. Parce que quand il y a la loi Maurice Dexon, nous sommes en avance. C'est un socialiste qui a fait passer cette loi, le premier pour faire reconnaître les langues. Il avait d'ailleurs oublié les Corses, qui n'est pas un détail dans cette histoire. Après, je demande qu'on n'aille pas mélanger des situations qui n'ont rien à voir. Selon que l'on parle de la France continentale ou que l'on parle de la Polynésie française, on parle de 2 réalités assez éloignées l'une de l'autre, au moins par des kilomètres. Et comme l'a dit notre collègue Brotterson, quand les navires français sont arrivés, ce n'est pas les cocotiers qui étaient là, c'était une population qui avait tout ce qu'il a décrit et qui donc constitue un peuple et un pays. D'ailleurs, nous serons mis au défi, nous Français, un jour ou l'autre, d'avoir à réfléchir aux conséquences de vers quoi nous allons quand on multiplie l'idée de peuple à l'intérieur d'une même nation. Car à la fin, ça termine par un État plurinational. Je ne dis pas que ce soit une horreur, je connais des pays parfaitement civilisés qui sont plurinationaux, mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. J'achève sur une chose. Je demande que vous y réfléchissiez. Je n'ai pas peur de la différence, cher monsieur et chers collègues. Je suis assez adulte pour déjà avoir supporté la différence des sexes. Alors vous voyez, j'ai réussi à survivre à ça. Ce n'est pas la différence qui fait peur, c'est l'ignorance de la nécessité de l'universalité. Tant mieux pour vous, si vous avez des racines, comme vous dites, bretonnes, provençales, que sais-je, moi je pourrais dire comtois, ce n'est pas le sujet. Je plaide pour les millions de jeunes Français et de vieux Français, dont je suis, qui n'ont pas un seul ancêtre qui ait des racines où que ce soit sur le territoire de l'actuel Hexagone. Ceux qui sont des pieds noirs, ceux qui sont les enfants d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais, de ceux qui depuis sont arrivés, qui auront des parents et des grands-parents nigérians, maliens, vous ne pouvez pas leur dire vous avez un double devoir d'intégration à la République française et à une réalité régionale. Souffrez qu'on ne le supporte pas ou bien qu'on se demande comment un jour je pourrais faire un Corse ou un Breton convaincant. Je ne le peux pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Je vous demande d'entendre ce message. L'universalité est la condition de la cohésion de la République et de l'amour de son peuple pour elle. Merci.